Quelque part sur votre chemin d'éveil, peut-être après une intuition spirituelle majeure ou un effondrement personnel, vous avez senti quelque chose changer. Vous avez vu l'illusion, les schémas, le bruit, et puis le silence. Au début, c'était puissant, même inspirant. Mais lentement, ce sentiment de sens a tout simplement disparu. Pas du jour au lendemain, pas de façon spectaculaire, mais discrètement. Comme si votre âme avait baissé le volume de la vie et oublié de le remonter. Vous avez cessé de courir après les choses. Vous avez cessé de vous en soucier, pas de manière irréfléchie, juste dans ce soupir existentiel et silencieux. La question a commencé à chuchoter plus fort. Pourquoi est-ce que je me sens si engourdi maintenant que je vois enfin la vérité ? Il y a un étrange paradoxe ici. Nous nous attendons à ce que l'éveil spirituel enflamme notre passion. Mais pour tant de personnes, surtout les types profondément introspectifs, les empathes, les chercheurs, il fait le contraire. Il nous vide. Je me souviens d'avoir parlé à une amie, très brillante, spirituellement syntonisée, obsédée par tous les bons livres, Eckhart Tolle, Alan Watts, Krishnamurti. Puis elle a eu un éveil massif après une nuit noire de l'âme. Elle a compris. Elle a dit qu'elle avait vu à travers l'illusion de l'identité, de l'ego, de la poursuite du succès extérieur. Et pourtant, 2 mois plus tard, elle regardait son plafond, à peine capable de sortir du lit. Elle m'a dit « Avant, je pleurais de ne pas en faire assez. Maintenant, je me fiche de savoir si je fais quoi que ce soit. Je pensais que l'éveil m'illuminerait au lieu de me laisser comme ça. » Carl Jung, le père de la psychologie analytique, avait déjà évoqué ce brouillard post-éveil il y a des années. Il ne parlait pas en termes spirituels à la mode, mais il comprenait ce qui se passe lorsque l'inconscient devient conscient. Jung a dit « L'illumination ne vient pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cela semble beau jusqu'à ce que vous réalisiez ce que cela signifie. L'éveil n'est pas la fin, c'est le début d'une mort psychologique, la mort de qui vous pensiez être, les structures qui donnaient un sens à votre vie, objectifs, carrière, relations, même votre sens du temps, tout s'effondre. Mais voici le hic. Jung ferait remarquer que votre ego n'est pas parti, il est confus, il a perdu sa carte, et sans nouvelle carte, la motivation disparaît. Donc, ce n'est pas que vous êtes déprimé ou que vous avez perdu votre motivation. Vous êtes juste dans les limbes. Vous vous êtes réveillé de quelque chose, mais vous ne vous êtes pas encore réveillé dans autre chose. Mais c'est là que cela devient fascinant et profondément mal compris. Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas un échec. Ce n'est pas de la dépression ou de l'anxiété au sens clinique. C'est quelque chose d'ancien et de sacré. Jung a en fait averti que notre monde moderne évite cette phase à tout prix, cette pause sacrée, ce vide, cet entre-deux. Il croyait que c'était essentiel pour la véritable individuation, le processus de devenir votre moi authentique. Mais personne ne vous parle de cette partie, n'est-ce pas ? Et c'est exactement ce que nous allons démêler ensuite, ce qui se passe réellement dans votre psyché après l'éveil et comment cette perte de motivation pourrait être la plus grande amélioration spirituelle que vous ayez jamais vécue si vous la comprenez bien. Avant de continuer, si vous êtes quelqu'un qui aime développer votre esprit et explorer les couches profondes de la vie, assurez-vous de vous abonner à Fractal Wisdom. Cette chaîne existe pour rendre l'invisible visible et soutenir ceux qui naviguent sur le chemin étrange et sauvage de l'éveil. Donc, si vous avez flotté dans ce brouillard post-éveil, vous demandant où est passée votre étincelle, sachez que vous n'êtes pas fou. Vous traversez un changement psychologique que la plupart des gens ne peuvent pas nommer. Un changement si profond qu'il ne se contente pas de modifier votre pensée, il reprogramme votre système d'exploitation. Tous les objectifs que vous aviez l'habitude de poursuivre, les listes de tâches, les plans quinquennaux, les playlists de la culture de l'effervescence, ils ne vous émeuvent plus, non pas parce que vous échouez, mais parce que votre système de motivation lui-même s'effondre. Et Carl Jung l'a vu venir bien avant que cela ne devienne un sujet tendance sur les réseaux sociaux. Décomposons cela. Pendant la majeure partie de votre vie, votre motivation venait de votre identité égoïque, le moi que vous pensiez être. Vous vouliez faire vos preuves, être vu, réussir, être aimé.
Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste ainsi que fonctionne le développement humain. Jung appelait cela la persona, le masque que nous portons pour fonctionner en société. Mais le processus d'éveil enlève le masque. Soudain, vous n'essayez plus d'être aimé. Vous n'essayez plus de gagner le jeu parce que vous voyez le jeu, et c'est là que ça devient étrange. Sans le masque, vos anciens objectifs ne correspondent plus. Ils étaient adaptés à une version de vous qui n'existe plus. Alors maintenant, vous êtes comme un personnage d'une pièce qui est sorti de scène et ne parvient plus à se souvenir de ses répliques. C'est pourquoi vous vous sentez démotivé. Vous n'avez pas perdu votre dynamisme. Vous avez dépassé le carburant qui l'alimentait. Carl Jung croyait que nous ne sommes pas ici pour servir l'ego. Nous sommes ici pour l'intégrer, pour l'aligner sur quelque chose de plus grand. Il a nommé ce processus l'individuation. Le voyage de la transformation d'une identité fragmentée en un moi unifié et entier. Pas le petit moi qui veut des éloges, mais le soi qui est transcendant, le centre au niveau de l'âme en vous qui se connecte à tout. Et ce soi ne se soucie pas du statut, de l'approbation ou même de la clarté. Il est ici pour exprimer la vérité. Donc, une fois que l'éveil se produit, votre psyché commence à se recalibrer. Elle commence à rejeter tout ce qui est faux, forcé ou basé sur l'ego. Cela inclut les emplois, les relations, les ambitions et même votre dream board soigneusement élaboré de 2021. C'est pourquoi les gens décrivent souvent l'éveil comme étant à la fois libérateur et désorientant. Mais Jung a mis en garde, si nous nous arrêtons là, nous restons bloqués. Certaines personnes s'éveillent et tombent dans le piège de l'évitement spirituel, se convainquant que rien n'a d'importance, que tout n'est qu'illusion. Alors elles se déconnectent, flottent et s'engourdissent. Elles confondent le détachement avec le désengagement. Mais le soi veut quelque chose de différent. Il veut vivre à travers vous. Il veut apporter le ciel dans ce corps humain. Il ne rejette pas le monde. Il redéfinit votre rôle dans celui-ci. Pour entrer dans cela, vous devez passer par une étrange phase intermédiaire que Jung a parfaitement décrite et que peu de gens reconnaissent pendant qu'ils la traversent. Il y a une phase après l'éveil dont presque personne ne parle. Ce n'est pas glamour et ça n'obtient pas des milliers de likes. Ça ne ressemble pas à méditer à Bali ou à écrire des citations profondes sur Instagram. Ça ressemble à ceci. S'asseoir en silence, incapable de s'expliquer pendant que le monde continue de se précipiter. Carl Jung dirait que vous n'êtes pas perdu. Vous êtes entre les deux. Vous vous êtes désidentifié de l'ego, mais vous n'avez pas encore trouvé une nouvelle façon de vivre à partir du soi. Cet espace n'est pas un échec. C'est un rite de passage. Mais dans notre monde hyper productif, l'immobilité est mal diagnostiquée comme de la paresse. La pause est prise pour une paralysie. Alors vous vous jugez. Et ce jugement bloque l'énergie même que votre âme essaie de rappeler. Jung avait un terme pour cette pause psychologique. Il l'appelait l'énantiodromie. Le processus où les choses se transforment en leur contraire. Lorsque vous vous éveillez, votre pendule intérieure passe de l'effort dirigé par l'ego à l'immobilité au niveau de l'âme. Vous passez de « je dois tout faire » à « pourquoi faire quoi que ce soit ?» Et cette oscillation est sacrée. C'est ainsi que l'équilibre est rétabli. Dans les mythes et les enseignements anciens, c'est la phase de l'ermite, la mort avant la renaissance. C'est le moment où la chenille se transforme en soupe à l'intérieur du cocon. Pas encore un papillon, plus un insecte, juste de la boue. Et oui, la boue ne fait pas avancer les choses. Elle ne s'agite pas, elle se dissout. C'est là que l'ego panique. Il veut de l'action, de l'identité et une direction. Mais le soi chuchote. Lâche prise, je suis en train de construire quelque chose de plus profond. C'est là que la spiritualité moderne saute en quelque sorte la partie difficile. Elle enseigne simplement « suivez votre joie » ou « haute vibration seulement ». Et bien que l'intention et l'énergie comptent, Carl Jung vous dirait que si vous essayez de sauter l'obscurité, vous sautez l'or. Jung croyait que l'intégration de l'ombre, faire face aux parties refoulées et inconfortables de vous, est essentielle pour devenir entier. Pas facultatif, pas un bonus. C'est le programme de base d'être une âme humaine. Ce néant sacré que vous ressentez est l'endroit où l'inconscient a enfin l'espace de s'élever. Vous n'échouez pas. Vous métabolisez.
et votre psyché est incroyablement sage, elle va intentionnellement bloquer votre motivation, votre dynamisme, même votre accès à la clarté, pour que vous soyez obligé de ressentir, de témoigner et de récupérer ce que vous avez enterré. C'est ça le vrai travail. Et voici le beau tournant. Lorsque vous cessez de résister au vide, quelque chose d'étrange commence à se produire. La motivation commence à revenir, mais elle se sent différente cette fois. Elle n'est pas anxieuse, elle n'est pas performative, ce n'est pas de l'agitation, c'est quelque chose de plus ancien et de plus silencieux. Une sorte de mouvement guidé par l'âme qui ressemble à de la réminiscence au lieu de la poursuite. Jung a appelé cela l'émergence du soi, non pas comme un concept, mais comme une boussole intérieure vivante. Vous avez donc traversé le vide. Vous avez ressenti le silence, l'immobilité, la pause profonde. Et maintenant, quelque chose de nouveau commence à s'agiter en vous. Pas un éclair et pas des feux d'artifice. Plutôt une tranquille poussée intérieure. Non pas pour retourner à votre ancienne vie, mais pour en construire une nouvelle. C'est là que le soi commence à parler, non pas avec des mots, mais avec des incitations, des résonances, dans ce que Carl Jung appelait la vie symbolique. Il croyait qu'une fois que l'ego s'est rendu et que l'inconscient est intégré, nous devenons capables de vivre à partir d'un endroit plus profond que la personnalité. C'est alors que la vie cesse d'être une question de survie et devient une question de sens. Et voici un fait inattendu, c'est souvent merveilleusement ordinaire. Lorsque le soi mène, vous ne vous agitez pas, vous répondez. Vous n'êtes pas motivé par la peur de manquer quelque chose. Vous êtes guidé par ce qui semble aligné. Vous ne courez plus après la clarté. Vous la reconnaissez lorsqu'elle arrive. Vivre à partir du soi ne signifie pas que vous vous sentirez toujours motivé au sens traditionnel. Vous pourriez encore ressentir des vagues de fatigue, de confusion, voire de chagrin. C'est le fait d'être humain. Mais ce que vous ne ressentirez pas, c'est ce sentiment constant de trahison intérieure. Le sentiment de vous traîner dans une vie qui ne vous convient pas. Au lieu de cela, vous pourriez commencer à remarquer que vous êtes attiré par la création même lorsque personne ne regarde. Vous dites non à des choses qui ne résonnent pas, même si elles ont l'air bien sur le papier. Vous commencez à suivre votre curiosité, pas votre liste de contrôle. Vous choisissez la paix plutôt que la performance. C'est le nouveau carburant. Ce n'est pas de l'adrénaline, c'est de l'alignement. Jung a appelé cela vivre symboliquement, non pas dans la fantaisie, mais avec âme, où vous commencez à faire confiance à votre imagerie intérieure, à vos rêves, à vos synchronicités, à votre intuition comme guide. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la vie réelle ? Parfois, c'est aussi simple que de poser des questions différentes. Au lieu de « que devrais-je faire ?», demandez « qu'est-ce qui m'appelle tranquillement ?» Au lieu de « quel est le plan ?», demandez « où la vie m'incite-t-elle à aller ?» Au lieu de « comment puis-je faire mes preuves ?», demandez « qu'est-ce qui semble honnête ?» Vous commencez à participer à la vie au lieu d'essayer de la dominer. Et cela ne signifie pas renoncer à l'ambition. Cela signifie la transformer. L'ambition devient dévotion à la vérité, à la présence et à la croissance. Et l'ironie est que ce genre d'énergie accomplit les choses beaucoup plus efficacement que l'ego ne le pourrait jamais. Mais maintenant, c'est durable. Maintenant, c'est alimenté par l'âme. C'est la motivation du soi. Non pas pour impressionner, mais pour s'exprimer. Et cela vous amène souvent à créer, servir, guérir, enseigner et construire. Non pas parce que vous devriez, mais parce que votre être tout entier dit oui. Donc, si vous avez eu l'impression que votre étincelle a disparu après l'éveil, c'est l'ancien feu qui a brûlé pour que vous puissiez trouver une flamme plus profonde, une flamme qui ne vacille pas lorsque les vents extérieurs soufflent. Carl Jung n'a pas promis un chemin facile. Et si vous êtes ici à écouter ceci, vous marchez déjà sur ce chemin. Il ne s'agit pas de retrouver votre ancienne motivation. Il s'agit d'en découvrir une nouvelle, enracinée dans la plénitude et non dans la performance. Ce n'est pas la fin de votre éveil, c'est le début de votre devenir. Si cela vous a parlé, si cela vous a aidé à nommer quelque chose que vous traversiez en silence, laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir ce que ce voyage a été pour vous. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, où nous explorons la psychologie
l'âme et la conscience de soi d'une manière qui a vraiment du sens pour la vie réelle, assurez-vous de vous abonner à Fractal Wisdom. Parce que l'éveil n'est pas la fin de l'histoire, c'est là que la vraie histoire commence.